Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans les tutos du Vanity de Julie. Aujourd'hui, je vais vous représenter une vidéo avec des produits atypiques et à petit prix. Donc comme vous pouvez le constater et dans ma vidéo précédente, ma peau est nettoyée et complètement démaquillée. Donc je me suis une petite chouquette, pas de serre-tête cette fois-ci. Et je vais tester notre masque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo, je vous avais montré deux masques. Donc je tiens mes promesses. Il y avait le Kitty Face et le Panda Masque que j'avais eu chez Action. Et du coup on se demandait s'il y avait des imprimés dessus et aussi la qualité de ces masques qui sont très peu chers. Alors j'ai regardé sur les indications à l'arrière. Donc le Kitty Face est un masque qui va être plus basé pour les peaux grasses. Donc ils disent tout type de peau, mais ils disent quand même que ça réduit l'extrait de huile, donc de sébum. Et moi c'est vrai que j'ai une peau qui est plutôt tendance à être sensible et sèche. Donc je vais plutôt partir sur le masque Panda en application, histoire de ne pas me retrouver avec trop de rougeur ou une sensation désagréable sur la peau. Donc voilà, je vais partir sur le masque Panda et je vais l'appliquer tout de suite devant vous. Allez, on y va, on découvre ensemble. Donc normalement l'ouverture facile est facile. Oula, ça commence déjà à fuiter. Donc l'odeur. Donc c'est à base de concombre. Alors, je dévale. Et oui, nous avons un imprimé. Oh, je pense que je vais être très jolie. Que ça va être sympa. Alors, c'est parti. J'espère que vous voyez bien. De bon matin. Alors ça, c'est super pour les soirées copines. Franchement, ça, c'est top. Je sais pas, j'espère que vous voyez bien. Donc voilà, on se lance. Donc vous voyez, c'est très très imbibé comme l'autre, comme le précédent. Et on y va. Alors vraiment très sympa au niveau du rendu pour l'instant. Donc je l'applique. Moi ça me fait beaucoup rire. Donc vraiment très imbibé. L'odeur n'est pas désagréable du tout. Donc on sent quand même un peu, on reconnaît le concombre. Hein. Donc le concombre avec un effet astringent, bien sûr. Hop, je vais replier le nez. Voilà. Donc vous voyez, ça coule énormément comme l'autre. Hein. Mais tant mieux, à la limite. On va voir. Et je laisse poser 15 à 20 minutes. Je vais prendre un petit selfie quand même. Et me revoici au bout de 15 minutes. Donc je vais retirer mon super masque Panda. Allons-y. Donc voilà, donc le tissu est quand même plus épais que le masque de la dernière fois, de ma vidéo précédente, le Venetian Mask. Donc celui-ci est légèrement plus épais. Donc on voit, j'ai encore beaucoup de sérum sur la peau. Donc je vais aller rincer de suite l'excédent. Et puis on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc me revoici, la peau rincée. Pendant la pause, je n'ai eu aucune sensation désagréable, pas de picotement, pas de... Même l'odeur était assez sympa au final. Et franchement, je trouve le côté très ludique, très rigolo, l'imprimer sur le masque pour les soirées entre copines. Et voilà, je trouve ça vraiment sympa. Donc le fait qu'il y en ait plusieurs, donc je vous promets la prochaine fois, même si c'est un masque pour peau à tendance grasse, je pense de ce qui est dit dessus. Je l'essaierai quand même histoire qu'on voit le résultat parce que je trouve ça très marrant, très sympa. Voilà. Donc le concombre est fait à un coup d'éclat. Un peu, ça va donner du peps à ma peau. Normalement. Hein. Bon, c'est sûr que c'est un masque qui est à 67 centimes. Donc bon, on peut pas non plus s'attendre à du résultat. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'eau que de principe actif dedans. Mais franchement, au final, c'est plutôt rigolo. Voilà, je trouve ça vraiment rigolo. Et ma peau, donc je vous laisse regarder par vous-même. Voilà, c'est petit coup d'éclat. Alors nous allons tout de suite passer au produit suivant. Donc je vais rester dans la gamme des masques. Donc dans ma vidéo précédente, c'est pareil, j'ai essayé un gloss qui était pas terrible, mais en même temps j'avais les lèvres très sèches. Alors toujours chez Action, j'ai trouvé un hydrogel lip mask pour les lèvres.
Donc on va voir ce que ça donne. Je pense que ça peut être sympa aussi la pose. Donc il fallait nettoyer ses lèvres avant, donc moi c'est déjà fait. On va ouvrir et on va poser tout de suite ce masque. Alors on ouvre, c'est pareil, donc l'ouverture facile. Voilà, je l'ouvre devant vous, ça se présente sous cette forme. Voilà, donc c'est pas rose, moi j'aurais trouvé ça drôle que ça soit rose, mais bon. Et on y va. Donc j'avais des patchs, il y a des patchs comme ça qui existent aussi pour les yeux. Donc c'est une espèce de... Voilà, de gel. Hop, en gel. Donc c'est parti, je vais l'appliquer sur mes lèvres. Donc bien sûr, dès que je vais l'appliquer, je vais plus pouvoir parler. Donc je l'applique et on se retrouve 15 minutes après. Voilà. Vous allez me comprendre. Hein, ça glisse beaucoup. L'odeur, bon, c'est pas désagréable. Allez, on y va. Donc me revoici au bout de 15 minutes. Je ne sentais presque plus mes lèvres. Je vous avoue que ça pique beaucoup. Beaucoup. Elles sont comme engourdies. J'ai l'impression de ne plus rien sentir. C'est vraiment très particulier comme sensation. Alors, quand j'ai commencé à poser le masque, en fait, je me suis vite rendu compte que ça picotait. Donc j'ai regardé tout de suite un peu plus près les principes actifs. Et en fait, il y a du menthol. Donc, je n'ai pas les lèvres de Donatella Versace encore. Mais je sais pas si vous vous souvenez, ça a été la grande mode pendant un temps, les gloss à effet pulpeux. Et en fait, dedans, ils mettaient du camphre, du menthol ou du kaolin. Donc en fait, ce sont des principes actifs qui ont tendance, si vous voulez, à faire légèrement gonfler les lèvres. Et là, vraiment, ça picote. Hein. J'ai un peu de mal à vous parler même. Mais bon, voilà. Alors, est-ce que vous trouvez une différence avec... Juste avant, un petit peu quand même, franchement. Bon, après, elles ont l'air d'être quand même assez hydratées. Hein. Vraiment, la sensation, après, est quand même désagréable. Mais pour les lèvres, bon, le sérum a vraiment bien pénétré. En même temps, j'ai les lèvres complètement sèches. Et elles sont, en tout cas, vous voyez la couleur, elles sont quand même bien pigmentées. Donc, c'est que ça agit. De toute façon, je l'ai senti. Donc voilà, par contre sur les lèvres abîmées, surtout pas. Enfin vraiment, vu comment ça pique là, si jamais vous avez des petites gerçures ou des choses comme ça sur les lèvres, je vous le déconseille fortement. Je ne vous conseillerais pas de mettre surtout ce type de produit sur des lèvres abîmées ou des lèvres gercées. Je pense que vous sauteriez au plafond, vraiment. Voilà, donc pour moi, je retrouve tout doucement l'usage et la sensation de mes lèvres. Mais sinon, bah voilà, expérience assez sympa. Le lip mask était à 59 centimes. Voilà, donc comme je vous dis, hein, vraiment, si vous voulez faire une soirée fille, beauté, masque pour les lèvres et pour le visage, enfin, voilà, on s'en sort pour rien du tout et c'est assez rigolo. J'ai quand même continué à farfouiller, à rechercher des petits produits sympas. Je nous ai trouvé, alors, une base... Parce que la dernière fois, je vous avais dit que j'avais pas trouvé de base et là, j'en ai trouvé une. Mais c'est une base donc pour le fard à paupières. Donc, je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est un eyeshadow primer. Donc, il y en avait 3 différents. Il y en avait, donc pareil, chez Action. Des hydratants, avec un effet... un effet illuminant et celui-ci qui est juste une prime base perfecte. Donc, c'est un perfecteur de base de fard à paupières. Donc voilà, donc c'est pour avoir une meilleure tenue de son fard à paupières. Donc je vais le tester tout de suite, on va voir ce que ça donne et je vous dis ça dans quelques instants. Alors on déballe. Franchement je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc c'est pareil, il a 99 centimes. Donc c'est pas très cher, hein. Mais bon, des fois on peut avoir des bonnes surprises, hein. Alors voilà, on va tester, donc je vais l'appliquer et moi donc je vais quand même faire mon teint par-dessus parce que de toute façon pour faire, enfin c'est une astuce aussi, on met quand même du fond de teint sur ses paupières pour avoir une meilleure tenue. Donc je vais déjà mettre ma base et ensuite je vais faire mon teint. Voilà, alors on l'applique. Pour l'instant ça sent rien.
ça sent rien du tout. Alors ça fait comme une petite crème, vraiment très légère. Non, il n'y a vraiment pas d'odeur du tout. Donc après application, il n'y a vraiment pas d'effet irisé ni quoi que ce soit. Franchement, c'est juste une petite crème hein, qui est incolore, inodore. Et bah ouais, franchement, j'ai l'impression que j'aurais rien mis, ça aurait été exactement pareil. Enfin bon, maintenant je vais faire mon teint et puis bah, on va voir ce que ça va donner. Et en mettant le fard à paupières, on va voir si jamais ça tient mieux. On va voir s'il y a une différence au niveau de l'application et de la tenue. Voilà, je vous dis ça tout de suite. Voilà, je continue donc à appliquer mon fond de teint que je vous ai présenté à ma dernière vidéo, enfin ma précédente vidéo. Vous savez, ce fond de teint de chez Action peu cher, au final qui a été une très belle surprise pour moi. Donc je vous avais promis que je continuerais à l'appliquer pour voir s'il y avait des imperfections qui apparaissaient ou si j'avais des soucis au niveau de la tenue ou quoi. Et très franchement, pour l'instant, je suis toujours satisfaite de son teint et j'ai pas à m'en plaindre. Donc vous voyez, là je viens de l'appliquer. Au niveau de l'application, par rapport à la base, la petite base qu'on a mis juste avant, franchement, j'ai vu aucune différence. Je l'aurais pas mise pour l'instant, ça n'aurait rien changé. Quand j'ai appliqué, j'ai pas vu de différence. Donc maintenant, je vais appliquer quand même mon fard à paupières. Alors, j'ai trouvé dans la gamme des fards, vous savez, la semaine dernière, je vous ai aussi présenté une palette qui était rose un peu plus foncée que ça. Et en fait, il y avait aussi donc c'était des highlighters pour les joues et pour illuminer le teint. Et là, en fait, j'ai trouvé, c'était dans la même gamme, les fards à paupières. Donc, vous avez, vous voyez, une très jolie palette. En fait, j'ai trouvé que les couleurs aussi étaient sympas, le packaging aussi. Donc, un rose un peu plus poudré que l'autre. Et du coup, on a des fards à paupières qui sont vraiment sympas. Donc, je vais les tester. Ça tombe bien, vu qu'on a notre base perfecteur, je vais mettre les fards à paupières dessus. Et je vais voir comment ils s'appliquent et si ça tient bien. Voilà. Donc, bien sûr, je vais vous mettre la vidéo en accéléré. Je vais faire les fards à paupières et on se retrouve tout de suite. Alors, au niveau de l'application des fards, vraiment les pigments sont très importants, très denses, je dirais, car j'ai pas eu besoin de passer beaucoup de fois pour avoir un joli résultat. Très franchement, je suis encore une fois satisfaite de cette gamme de couleurs et de fard à paupières. Par contre, je ne pense pas, je vous le dis très sincèrement, que la base ait eu un effet sur l'application. Peut-être que ça va me permettre d'avoir dans la durée une meilleure tenue de mon fard à paupières. Je vous le dirai à ma prochaine vidéo si j'ai vu vraiment une différence. Mais pour l'application, franchement, j'en ai pas vu. Je vous le dis honnêtement, je n'ai pas senti de différence à l'application. On a quand même une très belle application. Vous avez aussi, voyez, un très beau miroir comme dans l'autre. Et c'est bien pratique et bien utile. Voilà, donc j'ai fait quand même quelque chose d'assez léger. Nous sommes sur un maquillage de jour. Je ne vais pas non plus trop corser avec des couleurs foncées. Mais nous pourrons le voir lors d'une prochaine vidéo pour que je puisse vous montrer comment faire évoluer votre maquillage jour en un maquillage grand soir. Comme vous avez pu le remarquer aussi, je n'ai pas mis mon trait de crayon habituel. D'habitude, je le mets toujours avant de mettre mon fard à paupières. Mais là, j'ai eu plusieurs demandes de votre part, des personnes qui ont voulu que je teste le mascara de chez Action. Donc j'ai été rechercher. Car apparemment j'ai eu des personnes qui m'ont dit que c'était pas mal. Du coup en fait j'ai pris le kit, vous en aviez deux, vous aviez un duo, un mascara et un eyeliner. Alors je ne mets jamais d'eyeliner, je mets toujours du crayon. Mais on va quand même essayer, voir ce que ça donne. Je vais tester, je vais me lancer et on va voir ça tout de suite. Alors voilà, donc, ils sont assez sympas. Vous avez le petit nœud autour. Voilà, donc je vais tester tout de suite l'eyeliner avant le mascara. Donc je vous avoue que j'ai pas du tout l'habitude de poser un eyeliner sur moi, je le fais plus sur les autres. Alors on y va, on se jette à l'eau. Alors déjà en fait, le petit côté un peu négatif, c'est le gros nœud. Pour la prise en main, je trouve pas ça terrible du tout. Parce que bon, c'est très précis un eyeliner, donc ça a l'air assez liquide. Il a l'air très liquide même.
Et allez, on y va. Je le fais grâce à vous, je me sers de ma caméra parce qu'avec un miroir, sinon je m'en sortirai jamais. Ça ne va pas du tout. Je sais pas si vous voyez, en fait il est très liquide et quand j'ai voulu l'appliquer, en fait ça s'est mis carrément dans mon œil qui est devenu tout noir. Donc du coup ça fait un peu, j'ai un peu des yeux de vampire. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais juste rectifier ça. Je vais mettre mon crayon habituel, mais trop liquide en fait, vraiment trop liquide. Et avec le nœud, c'est pas évident du tout et il sent très fort. En plus, j'ai remarqué quand je l'ai posé que ça sentait quand même assez fort. Donc non, celui-ci, je n'adhère pas à la prise en main et en plus beaucoup trop liquide. Je vous dis, j'ai les yeux tout noirs. J'ai le blanc de l'œil qui est noir, alors je me dépêche, je vais rectifier ça tout de suite. Je viens donc de rattraper mon trait de eyeliner grâce à mon trait de crayon. Voilà, vraiment pas évident pour moi avec ce packaging de l'appliquer. J'ai pas aimé, j'ai trouvé qu'il était beaucoup trop liquide, il s'est mis tout de suite dans mes yeux. Heureusement, ça ne m'a pas du tout brûlé, heureusement. Mais voilà, je le passerai à une de mes amies qui a l'habitude d'en mettre tous les jours parce que l'eyeliner de toute façon c'est quand même un coup de main à prendre. Moi j'ai plus l'habitude d'utiliser un pinceau ou un crayon. Donc voilà, donc je lui passerai et elle me donnera son avis et si vous avez besoin, je vous retransmettrai les informations. Voilà, donc on va passer du coup au mascara quand même, parce que là j'en ai pas mis. Je vais appliquer mon mascara et on va voir ce que ça donne. Déjà, j'ai une préférence, je vous le dis très franchement, pour les brosses en silicone. Alors je ne sais pas ce que c'est comme brosse, c'est pas précisé sur le paquet, donc on y va. Le packaging est le même que celui de l'eyeliner. Donc avec le petit nœud argenté dessus. Alors c'est parti, je l'ouvre devant vous. Ah voilà, donc c'est une brosse silicone. Ah super. Alors il sent pas trop fort, j'espère que je ne me suis pas mis sur le nez. Non ça va. Alors il sent pas trop fort, c'est une brosse silicone. Alors j'ai découvert les brosses silicone grâce à Chanel qui avait fait le Inimitable, qui est juste une tuerie en niveau mascara. Mais alors celui-ci franchement la brosse est super. Enfin vraiment je vous laisse regarder. Ça c'est le type de brosse que j'adore. Alors voilà, très belle surprise pour l'instant. On va l'appliquer et on va voir ce que ça donne. Voilà donc mon application est terminée avec mon mascara, donc brosse silicone. Je vous laisse bien observer mes cils. Donc vraiment pas de paquet, je suis très contente du le fait que ça soit une brosse silicone. En fait si vous voulez ça sépare vraiment bien les cils et vous n'avez pas de paquet. Et je le trouve vraiment sympa. Après voilà, la texture est quand même légère comparée voilà, à un maquillage un peu plus qualitatif. Mais pour le rapport qualité-prix c'est tout à fait correct. Et terminons enfin en beauté avec mon dernier produit que j'ai sélectionné. J'ai trouvé, en fait c'est un duo de vernis avec un effet sucré. Alors je connaissais le vernis, vous savez, caviar, les choses comme ça. Et là j'ai trouvé un duo à 4,99 chez Babou. J'aime bien tester pour vous les produits un peu insolites et pas chers. Donc on va regarder ce que ça donne et voir un petit peu l'effet que ça rend sur nos ongles. C'est parti, alors ils nous disent appliquer le vernis coloré en premier, laisser sécher 5 minutes et appliquer une couche de top coat. Donc moi j'ai quand même une base sur mes ongles pour protéger, surtout toujours mettre une base sur ses ongles avant d'appliquer un vernis. Donc vous voyez je choisis la couleur corail, voici donc le duo, le premier, hop, la couleur corail que vous voyez bien. Et ensuite nous avons donc un top coat transparent à mettre juste après. Voilà, donc je vais vous accélérer l'application et on voit ce que ça donne tout de suite. Au niveau de l'application, quand je le mets, donc on peut voir, vous voyez, j'ai mis sur les deux premiers doigts.
En fait, ça a un retour un peu granuleux, mais quand vous l'appliquez, c'est pas dérangeant du tout. Franchement, ça s'applique vraiment bien. Après, à voir dans le temps, à mon avis, ouais, ça fait vraiment comme si qu'il y avait du sucre. Alors, je vais vous montrer. J'ai terminé d'appliquer mon vernis coloré, on laisse sécher 5 minutes et ensuite on met notre top coat. Normalement sur un vernis classique on met toujours 2 couches, là ils disent n'en mettre qu'une, donc voilà, c'est pas trop dans mes habitudes, mais on va attendre 5 minutes. Et puis ensuite on met notre top coat et on va voir le résultat. Donc on voit un peu les grains, un peu comme si c'était les grains de sucre apparaître tout doucement. Ma pause est terminée, j'ai mis mon top coat. Franchement, je trouve ça plutôt rigolo. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai l'impression d'avoir des petits bonbons Tagada au bout des doigts et la couleur et le rendu est plutôt rigolo. Bien sûr, vous mettez toujours une base, surtout quand c'est des produits qui sont pas trop chers ou des vernis qui sont très foncés, une base en dessous pour pas que votre ongle jaunisse. C'est important de le protéger surtout. Mais voilà, franchement c'est rigolo. Bon, c'est rien de révolutionnaire, mais je trouve que l'aspect est sympa. Voilà, mes petites tagadas au bout des doigts. Donc je sais pas si vous voyez bien. Et voilà, c'est super. Bah écoutez, franchement, bon rapport qualité-prix aussi. Je suis plutôt contente de mes petits produits. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que mes petits produits vous auront convaincu au moins pour une soirée ou pour passer un bon moment. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans les vidéos de Vanity de Julie. Au revoir!